La société médiévale, la féodalité. Le Moyen-Âge a duré environ 1000 ans. Il a commencé juste avant l'an 500, en 476, à la chute de Rome, et il s'est achevé juste avant 1500, en 1453, avec la chute de la ville de Constantinople, qui était en quelque sorte l'héritière de l'Empire romain. D'autres dates sont parfois choisies, comme par exemple la découverte de l'Amérique en 1492. Le Moyen-Âge, c'est l'époque des cathédrales, des châteaux forts, des chevaliers, des troubadours, mais aussi celle des guerres, de la peste, des famines, des sorcières et des brigands. C'est aussi l'âge où les frontières de nos pays se sont à peu près fixées et où nos villes sont nées. On appelle cette période Moyen-Âge car les savants de la Renaissance, c'est une période de l'histoire qui vient juste après le Moyen-Âge, l'ont appelé ainsi après coup car pour eux, il correspondait à un âge moyen situé à cheval entre l'Antiquité, qu'ils admiraient beaucoup, et leur propre époque qui leur semblait très différente de la précédente. Dans l'Antiquité, il y avait eu de grands penseurs, les pyramides d'Égypte, les temples grecs, les conquêtes romaines. La Renaissance est, quant à elle, l'ère des découvertes, des inventions, des progrès médicaux ou artistiques. Au terme du Moyen-Âge, l'Europe s'ouvre au reste du monde en partant l'explorer et le conquérir. Pour les savants d'alors, le Moyen-Âge était donc un âge bancal, plutôt moyen, où il ne s'était rien passé de très intéressant. Mais tout n'est pas noir ou moyen au Moyen-Âge. C'est l'âge où l'Europe actuelle s'est façonnée, où se sont construits nos États modernes et où les langues que nous parlons sont nées, où l'agriculture s'est développée et où la famine a reculé. Au Moyen-Âge, beaucoup de choses ont été inventées. Le gouvernail, la charrue, l'imprimerie, le solfège, les lunettes, les moulins, les horloges, la boussole et même les banques. Sans oublier l'art de bâtir les cathédrales et les châteaux, de sculpter les vitraux. Les hommes du Moyen-Âge font aussi reculer la forêt, s'aventurent de plus en plus loin par le commerce, les explorations ou les croisades, des conquêtes militaires au Moyen-Orient autour de la ville de Jérusalem. Ce monde, essentiellement agricole, se transforme. Dans les villes, on gagne peu à peu des libertés nouvelles. Dans la société médiévale, on dit aussi société féodale. Il y avait en gros 3 sortes de gens. Ceux qui travaillaient, les paysans et les artisans, ceux qui priaient, les prêtres et les moines, et ceux qui combattaient, les nobles chevaliers. C'étaient les 3 ordres de la société. Les nobles et les religieux ne formaient ensemble que 2% de la population. Les 98% restants, les travailleurs, étaient très mal vus et pourtant c'était eux qui nourrissaient tout le monde. Car au Moyen-Âge, l'Église et les seigneurs exercent un pouvoir sans partage. Les seigneurs ne vivent pas isolés les uns des autres. Ils nouent au contraire des relations de pouvoir et de protection. On fait remonter l'origine de la féodalité à l'époque de Charlemagne, cet empereur qui dirige un immense empire vers les années 800. En effet, son empire, qu'on appelle l'empire carolingien, avait de telles dimensions qu'il nécessitait un système de gestion très important. Charlemagne donnait à ses guerriers des terres contre un serment d'allégeance, c'est-à-dire un serment de fidélité, lequel est à la base de ce que l'on appelle la société féodale. L'empire de Charlemagne a ainsi été divisé en plus de 200 comtés confiés à des nobles, les comtes. Ceux-ci disposaient de pouvoirs confiés par l'empereur, par exemple rendre la justice, collecter les taxes ou lever les troupes. L'empereur s'assurait de la fidélité de la noblesse en lui confiant la gestion des terres de l'empire en échange de leur serment de fidélité. L'Église avait aussi des terres qui lui appartenaient et lorsqu'elles étaient dirigées par des évêques, ce qui est un rang important dans l'Église, on appelait le territoire un diocèse. Les comtes, comme les évêques, étaient contrôlés par les envoyés de l'empereur appelés missi dominici, en latin ça signifie les envoyés du maître. La fin de l'empire de Charlemagne entraîne un retour à la loi des armes, c'est-à-dire à la violence. Aucun souverain ne peut conserver son trône sans détenir de forces armées. Au IXe siècle, l'Empire d'Occident fondé par Charlemagne s'est disloqué.
et a laissé la place à 3 royaumes distincts. La Francie occidentale, la Lotharingie et la Francie orientale. Ces 3 royaumes, riches mais mal protégés, font l'objet de multiples attaques de la part des Hongrois, des Sarrasins et des Vikings. C'est le temps des invasions barbares. Face à la violence des combats et à la rapidité d'action des assaillants, les armées royales sont trop lentes. Les royaumes d'Occident sont impuissants et incapables de défendre leur région et leurs sujets. Cette ambiance d'insécurité et de violence oblige les populations à se mettre sous la protection des seigneurs de la guerre. La défense du territoire est alors assurée par les plus grands d'entre eux, les nobles, qui dirigent de grandes régions appelées comtés. D'abord fonctionnaires de l'Empire, ils se sont purement et simplement appropriés les fiefs de l'État. Ces fiefs vont devenir le principal outil du système féodal. À partir du Xe siècle environ, les rois sont moins capables de protéger un royaume entier des dangers qui causent de l'insécurité, comme par exemple les invasions vikings, hongroises ou sarrasines. Le pouvoir des rois va donc beaucoup diminuer. La population est alors dominée par ceux qui sont capables de la protéger, c'est-à-dire les seigneurs. Ceux-ci dirigent leurs terres de manière très indépendante du pouvoir royal qui continue à exister. Ce sont des seigneurs religieux comme les évêques dans leur diocèse et les abbés dans leurs abbayes, ou des seigneurs laïcs. Le mot laïque signifie qu'ils ne font pas partie du clergé, c'est-à-dire de l'Église. Ces seigneurs sont parfois très puissants, parfois beaucoup plus modestes, certains sont violents, d'autres tout à fait justes. Il existe beaucoup de situations différentes et dans tous les cas, les seigneurs règnent en maître sur leurs terres. La féodalité, elle est caractérisée par des liens personnels et hiérarchiques, c'est-à-dire du plus puissant au plus faible. Les seigneurs les plus puissants sont entourés de guerriers issus de la noblesse, ce sont les chevaliers. Et lorsqu'un chevalier prête serment de fidélité à un seigneur, il reçoit en échange un domaine agricole, une terre très souvent que l'on appelle le fief. Il en devient le seigneur et en échange de ses services et de sa fidélité, il dirige alors les territoires reçus, il contrôle les paysans qui cultivent ces terres et assure également leur protection. Le fief donne aux vassals les moyens de se nourrir, de s'équiper militairement et les fiefs se transmettent de père en fils. À la mort du vassal, son fils fait hommage à son tour pour la terre dont il hérite et qu'il dirigera et organisera en maître absolu. Dans le système féodal, les relations entre personnes s'appuient sur un contrat oral entre les partenaires. Celui qui offre sa protection est donc appelé suzerain et celui qui est protégé vassal. La cérémonie scellant ce lien avait lieu en général au château du suzerain en présence de nombreuses personnes pouvant témoigner de l'engagement pris par les deux parties. Ces temps où tout le monde cherche une protection, ce contrat se généralise. Le plus modeste offre sa force et se met au service d'un seigneur qui lui-même sert un seigneur plus puissant, etc. La société féodale est donc une société pyramidale dominée à son sommet par un suzerain, c'est le nom que l'on donne au seigneur de tous les seigneurs. C'est précisément ça la société féodale, une société divisée en catégories distinctes et hiérarchisée du plus puissant au plus faible. L'empereur ou le roi ainsi que le pape dominent, puis on trouve quelques nobles, les seigneurs, puis les chevaliers. L'ensemble des membres de l'Église forment ce que l'on appelle le clergé. Enfin, les paysans et les commerçants, les artisans des villes représentent la grande majorité de la population. La féodalité, c'est donc la hiérarchie qui organise la société au Moyen-Âge. Nous sommes à l'époque de la société féodale et le mot de féodalité est justement construit à partir du mot fief.